Voici ce qu'a déclaré Gianni Infantino aujourd'hui à la radio italienne Anch'io Sport. La Coupe du Monde tous les 2 ans n'est pas une demande de ma part, mais du congrès de la FIFA. En Europe, il y a de l'opposition à ce projet, mais comme les Coupes du Monde, l'Euro pourrait aussi avoir lieu tous les 2 ans, donc les propos du président de la FIFA. J'appelle tout de suite le président de l'équipe du soir pour faire une fine analyse politique. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire grand-chose. On a l'impression qu'il avance des pions, parce que lui, ce qu'il veut, c'est sa Coupe du Monde tous les 2 ans. Mais là, il ne le dit pas. Il dit pas, il y aura un Euro tous les 2 ans. Ouais. Mais il tend la perche. Il dit, mais vous aussi, vous pourriez faire un Euro tous les 2 ans. Pardon, mais en quoi l'Euro tous les 2 ans favoriserait un mondial tous les 2 ans ? Alors là, c'est compliqué à comprendre. Ça veut dire surtout qu'il y aurait du foot tous les ans, quoi. Mais là, il y aurait peut-être des gros problèmes, encore plus des problèmes de calendrier qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc ça me paraît assez compliqué. Mais là, j'ai pas du tout senti qu'il voulait l'imposer. C'est plutôt une manière de dire, vous savez, tout le monde pourrait le faire pour que tout le monde puisse récupérer un petit peu d'argent. Je vous découvre, Claude, depuis quelques années, et vous êtes grand fan de la politique de Gianni. Il adore. Il adore. 3 heures. C'est son pote, il part en vacances. C'est le scapin dans toute sa splendeur. C'est vrai, sans être irrespectueux pour les fonctions, je disais que c'était un chef de bureau du FMI, même pas un directeur général, parce qu'il le Fonds monétaire international. Il est là que pour parler de fric. Quand il vient en Afrique, c'est pour ça. Il parle que d'argent, il parle jamais de football. Et là, c'est à nouveau en train de faire appâter peut-être aux petites nations qu'avec les éliminatoires, qui reviendraient tous les 2 ans et feraient des recettes magnifiques entre les grandes équipes du continent européen. Et donc, il pense appâter les gens comme ça. Il a oublié quand même qu'à la fin, ça sera quand même le foot qui gagnera et que lui, je me demande où il sera. Moi, je pense quand même que la FIFA et même l'UEFA, qui gèrent les Coupes d'Europe, mais c'est un projet contre les clubs. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même qu'on veut redonner la FIFA, c'est les nations. Mais oui, je sais. Mais c'est un projet contre la Coupe du Monde tous les 2 ans et dire à l'Europe, faites-vous votre championnat d'Europe. C'est pour freiner quand même le fameux gang et des 3 clubs Barça, Real et Juve. Je peux vous arrêter ? Voilà. Non, parce que l'idée également de Gianni Infantino, c'est de développer une Coupe du Monde des clubs. Oui. Une Coupe du Monde. Oui, mais il veut pas se mettre mal. Non, mais c'est peut-être un faux. Arrêtez, il y a des fausses pistes aussi. Ah non, pas du tout. Non, là-dessus, c'est un faux. Non, là, c'est pas un faux. Moi, je pense sincèrement que, je vais te dire, c'est les clubs contre les nations. Aujourd'hui, il y a un combat qui est clair et net. Même en rugby, tu l'as. Et le but, c'est de fossoyer l'UEFA aussi. Voilà, exactement. L'idée, c'est de pouvoir initier un combat club UEFA pour avoir aussi les gros clubs avec toi. Parce que si tu crées ta Coupe du Monde des clubs en donnant beaucoup d'argent, tu sais jamais ce qui peut se passer. Bon, j'ai compris ce que voulait Gianni Infantino, c'est essayer d'avoir un petit peu de voix des nations européennes. Voilà. Ce débat, ils deviennent directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Et j'ai le papé, Gilles Favard, qui nous dit il faut vendre Arkadiusz Milik. Et puis j'ai son fidèle Hugolin qui est là, Hugolin Djelit, qui dit non, faut le garder peu cher. Il faut le garder peu cher. Quelle belle présentation. Nabil Djelit, gardez Milik, on le garde. Pourquoi ? Donc Morata égale Milik à la Juve. Est-ce qu'il y a un Morata du côté de Marseille ? Non, ça veut dire que le niveau de ce joueur est extrêmement intéressant. Il faut le valoriser, jouer un peu plus pour lui et il mettra des buts parce qu'aujourd'hui à l'OM, mis à part Payet et Under, personne ne met des buts. Vendre Milik, c'est aussi le remplacer extrêmement compliqué à ce moment-là du marché. Le valoriser, c'est aussi le vendre l'été prochain avec un éventail plus large de clubs. Si la Juve est intéressée aujourd'hui, d'autres clubs de Serie A le seront également parce qu'ils conservent une cote incroyable. Donc moi je conserve Milik et je prête plutôt Luis Enrique ou De La Fuente. Ok. Non, c'est le moment de le vendre. Le papé Favard est demandé. Non, moi je pense qu'il faut le vendre parce que c'est un garçon qui va avoir 28 ans dans 2 mois, qui a eu 2 graves blessures où il a été très longtemps à l'arrêt. Moi je trouve qu'il a du mal à se remettre de son niveau quand il était à Naples. Et en plus, on sait très bien, vu ce qui se passe, que l'Argentin et le Polonais, ils se comprennent pas. Donc je pense que comme Longoria, c'est un mec extraordinaire et c'est le roi de la data, je crois que s'il a entre 25 et 30 pour Milik, il vaut mieux qu'il vende. C'est les prix qui sortent de Marseille, c'est pas moi qui les invente. Donc il vaut mieux qu'ils le vendent et comme ça leur fera un peu d'argent parce qu'ils en manquent. Le papé Favard compte à la Marseillaise 25 ou 30 pour un mec avec les genoux foutus. 25 et 30. S'il a les genoux foutus, faut pas le garder. Donc voilà. L'OM doit-il garder Arkadiusz Milik? Si vous voulez le garder, vous votez Hugolin Djelit. Si c'est le vendre, c'est le papé Favard. Le président va trancher. On le garde, on le vend. Le papé est un peu excessif. Je ne sais pas. Mais 25 millions, 40 millions, 50 millions. Non, mais sur la stratégie. Sur la stratégie, vendre ou j'ai bien garder. aimé les arguments du Gaulin.
Ah parce que, ouais, effectivement, je pense que déjà, il sera difficile à remplacer. Alors, si vous avez sûr quelqu'un dans le viseur, pourquoi pas. Et puis, si vraiment il arrive à se mettre à faire une deuxième partie de saison plus intéressante, parce que c'est vrai que je l'ai trouvé décevant sur la première partie de saison, tu peux toujours le vendre en fin d'année. S'il vaut 25 et 30 millions, aujourd'hui, dans 6 mois, il va pas en perdre 20. Et s'il se reblesse, il fait quoi? Tu fais quoi? Tu pleures? Non mais attendez, on part sur un postulat qui est pour moi... Oui. Et s'il se blesse, au mois de janvier, c'est vrai que tu te mets autour du cou, ça te fait un cache-colle. Non mais là, on part sur un postulat qui est pour moi auquel je ne crois pas. Déjà, ça parle plus d'un prêt que d'une vente du côté de la Juve parce qu'ils sont pas fous. Et puis, ils n'ont pas d'argent. Voilà, ils n'ont pas d'argent. Et puis 25 ou 30 millions pour un joueur qui a mis très peu de buts. C'est 15. La somme évoquée était 15. Non, mais ça change. D'accord. La somme évoquée était 15. Oui, mais moi, si je suis Marseille maintenant, direct, il y a 30 qui arrivent. Non. Je le vends tout de suite. Oubliez les 30. Regardez-moi. Mais s'il y a 15 qui arrivent, c'est pas pareil. 15, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je le garde, évidemment. Il y a qui met des buts à l'OM? Dieng. 4 buts. Et lui, il a mis 4 buts. Mais Dieng, il n'est pas là pour la CAN. Claude Leroy. Claude, l'idée, si on est très factuel, c'est que l'OM refuse un prêt, mais serait pas contre l'idée d'une vente. Non, mais je comprends. Mais ça veut dire quoi sur les intentions, sur la radiographie actuellement de l'OM sur ce joueur-là? Pour reprendre les arguments de Gilles, c'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé, il est quasiment transparent, il pèse pas du tout. Il a mis quelques buts dans des compétitions contre des équipes de niveau inférieur, en Coupe de France, en Coupe d'Europe. En Ligue 1, il a beaucoup de mal à se sortir d'un marquage individuel. Il propose pas du tout de jeu en profondeur, dans la verticalité, disent les modernes. Merci beaucoup. Alors vous êtes en formation continue chez Claude, merci. C'est très moderne, Claude. Et donc, moi, je pense que c'est une équipe... Payet a beaucoup de mal à le trouver. Beaucoup de mal. Alors que avec Dieng, à chaque fois qu'il est rentré, je trouve que ce joueur, il a apporté quelque chose dans sa façon d'aller avaler les espaces, dans sa confiance, après avoir raté des occasions quelquefois énormes dans les débuts de match. Il a mais Claude, moi j'aime beaucoup Dieng, mais il y a la CAN. Non mais Claude, tu peux pas mettre mais Dieng. la CAN ne va pas durer. Non, mais... Ça, c'est sur une histoire d'un mois. Oui, et puis après le retour. Je sais pas dans quel état après. Je suis pas d'accord. Mais pour le moment, moi, Milik, Nabil ne peut pas vous laisser. Cet argument est bon pour Dieng, mais pas pour Milik. Moi, je suis pas d'accord. Tu sais pas dans quel état va revenir. Moi, Milik, depuis, on sait pas dans quel état. Mais moi, c'est à Naples, c'était un super joueur. Non, mais c'est une question d'animation. À Naples. Non, mais attends, je suis pas d'accord du tout là. On peut pas mettre Dieng et Milik sur le même plan. Dieng, c'est un joueur qui est en prospect, qui est en train de développer son talent. C'est pas quelqu'un sur qui tu vas construire une attaque. Milik, ça a le CV, ça a les références. Non, mais... Moi, je trouve que Payet le trouve un peu plus que tu le dis. Moi, c'est les excentrés qui me dérangent. Hier, en Coupe de France, comme par hasard, il y a Luan Pérez, pied gauche, qui centre. Parce que les centres à Marseille, il n'y en a pas beaucoup. Non, et on s'appuie pas souvent sur lui. Est-ce qu'il n'est pas compatible avec le jeu de l'OM? Là, effectivement, je peux l'entendre. Mais moi, les qualités du joueur, c'est un vrai buteur. C'est un joueur, qui peut te mettre sur la deuxième partie de saison. Si ça joue pour lui, 15 buts. Enrico Blanco de La Plata, Milik, on le garde, on le vend. Je suis comme Claude, il pèse, mais sur la balance. Non, il est comme le cours de la betterave, il est décoté. Donc si tu as un club qui aime la betterave et qui veut l'acheter, patate, je le la betterave, c'est du carburant. Non, mais parce qu'il correspond pas au schéma de jeu maintenant de Sampoli qui joue avec des faux neufs, il veut des joueurs qui prennent de la profondeur, de la vitesse. J'y peux rien. Il a marqué 9 buts, toute compétition confondue. On le garde, mais à 53%. On va se le dire cash. Soit ils vont le prêter et ils vont avoir, et l'autre il aura dans sa poche 2 joueurs qui va sortir de je sais pas d'où. L'autre c'est Pablo Longoria, le président. Oui, s'il vous plaît, oui. Non mais il aura de la data. Soit ils vont le garder et essayer de lui faire marquer des buts. Et il y a un autre truc qui est important sur Milik, parce que j'en parlais avec Mathieu Grégoire, qui nous regarde de sa salle de sport. C'est le montage également. C'est assez flou. On ne sait pas. Alors, je crois qu'il est en contrat jusqu'en 2023. Mais c'est vrai qu'avec plus qu'1 an de contrat, si vous le vendez, de toute façon. 20% sur la plus-value.